Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième session de la fonctionnalité du mardi. Donc nouvelle session, on va encore passer 1 heure aujourd'hui sur une fonctionnalité. Donc cette fois on va abandonner la VCL, on va passer côté FireMonkey et on va parler du concepteur multiplateforme, du concepteur visuel qui a le nom FireUI. Donc on va en parler directement et on va voir ce que ça nous permet de faire. Une nouvelle fois aujourd'hui, alors que ça aurait dû être une vidéo, ce ne sera pas une vidéo, on a quelques petits soucis avec les vidéos, donc ça sera en live également, ok. Donc de toute manière, vous verrez les mêmes choses. La vidéo de la semaine dernière, juste parce que je me doute qu'il va y avoir des questions, la vidéo de la semaine dernière est prête, par contre, il ne reste plus qu'à la publier, donc voilà, d'ici demain, on va dire, ça sera fait. Et pour celle d'aujourd'hui, forcément, ce sera un petit peu plus tard. Ok. On va donc passer dans Delphi. Ok. Hop. Donc, FireUI, c'est quoi? C'est un concepteur qui va nous permettre de faire du multiplateforme et donc ça on l'avait déjà avec FireMonkey, mais qui va nous permettre de le gérer encore mieux que ce qu'on pouvait le gérer de la manière dont on le gérait avant. Pour ceux qui ont déjà joué avec FireMonkey dans les versions précédentes, avant X7, vous vous rappelez que lorsque vous faisiez fichier nouveau autre, dans projet Delphi ou C++ Builder, encore une fois les démos vont être faites en Delphi, mais ça fonctionne à l'identique dans C++ Builder. Vous aviez deux types d'applications. Vous pouviez créer des applications desktop et des applications mobiles. D'accord. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout ça, c'est regroupé dans une seule et même application. Donc, j'insiste bien là-dessus. Une seule et même application. D'accord. On verra que pour les écrans, par contre, on peut gérer des choses différentes. Mais en tout cas, ça sera une seule et même application. Cette application, on va la trouver là. C'est une application multipériphérique. Quand on va lancer ça, on va trouver par défaut, comme on avait l'habitude quand on allait sur le mobile, des exemples de modèles d'applications mobiles, d'écran. Hein. Donc nous, on va prendre une application vide parce que c'est pas que pour le mobile. Hein, encore une fois, ça peut fonctionner également pour le desktop. Ok, et je vais tomber sur mon projet. Je vais aller enregistrer ça. Ok. Donc je me retrouve sur une fenêtre comme j'avais l'habitude d'avoir lorsque je faisais du FireMonkey en X6, X5, X4 et toutes les anciennes versions. La grande différence, elle est qu'aujourd'hui, j'ai encore une fois, comme je l'ai dit, un seul et même projet. J'ai plus la différenciation desktop mobile. Et d'ailleurs, si je regarde sur la partie droite ici dans le gestionnaire de projet, dans les plateformes cibles, on va remarquer que par défaut, je retrouve toutes mes plateformes cibles, à la fois Windows 32 bits, Windows 64 bits, OS X pour la partie desktop, d'accord, ces trois-là, et également la partie mobile avec Android, le périphérique iOS et le simulateur iOS. D'accord. Donc, fini le temps où je devais forcément avoir deux projets différents pour mobile et desktop. Aujourd'hui, j'ai plus qu'un seul et même projet et je vais pouvoir cibler toutes les plateformes possibles. On va voir comment on va se débrouiller sur la partie 10, parce qu'on se doute bien que on va pas designer de la même manière un écran desktop d'un écran mobile. Donc on va voir comment on pourrait jouer et ce qu'on va utiliser. Ok, donc encore une fois, grande première nouveauté, c'est que je vais avoir qu'un seul et même projet. D'accord. Il n'y a plus de deux projets, j'ai un seul projet. L'autre nouveauté, elle vient de cette partie-là, au-dessus, puisqu'on va voir que par défaut, je suis dans un style Windows, d'accord. Et j'ai une notion de vue, en fait, qui n'existait pas avant. Tout simplement, si je clique ici, je vais me rendre compte que j'ai une vue maître, d'accord, et j'ai plein de nouvelles vues qui sont disponibles. Le principe, c'est quoi? C'est de dire, je vais designer un écran, d'accord. Par défaut, la vue principale, la vue maître, c'est celle de Windows. Et je vais pouvoir rajouter autant de vues que je veux. Et je vais pouvoir dériver mon écran pour faire des écrans différents selon les types de plateformes. On voit que j'ai des vues sur tous les types de plateformes qui existent. OS X, Android, Google Glass, même iPhone, iPad, d'accord. Et je vais dériver mes écrans, en fait, pour avoir des vues différentes. Comment ça se présente? Donc je suis sur ma fenêtre, d'accord, je vais
positionner mes composants. Je vais mettre des boutons, par exemple. Ok. Donc je fais le design de de ma fenêtre, d'accord. Je vais mettre mon code. Ok, ici on va mettre texte égal à ok. Hop. Et ici le 2. Ok. On est d'accord qu'ici je suis en mode Windows par défaut. Si j'exécute mon application, j'ai bien ma fenêtre Windows, d'accord, qui s'exécute et j'ai bien mes commandes qui sont exécutées. Il n'y a pas de problème, je suis en fonctionnement Windows normal, standard, d'accord. Maintenant, si cette application, je souhaite en faire une version autre que Windows, par exemple mobile, je vais dans ce cas-là pouvoir créer une vue pour pouvoir faire un écran qui va être différent. D'accord, on est d'accord que cette vue-là sur un mobile, sur Android par exemple, ça n'ira pas du tout, donc il va falloir que je fasse une vue différente. Pour ça, en fait, je vais aller ici dans Vue. On voit que je suis sur le maître par défaut, et je vais choisir quelle est la vue que je veux rajouter. D'accord, la vue que je vais rajouter, c'est par exemple téléphone Android 5 pouces. Automatiquement, je tombe sur ma vue Android, d'accord. On voit ici maintenant que j'ai bien toujours ma vue maître, mais en plus, il y a une nouvelle vue qui a été créée, c'est bien ce qui est précisé ici, qui est la vue Android, d'accord. Toutes les autres vues étant de nouveau disponibles, il n'y a plus la 5 pouces puisque je l'ai déjà créé, d'accord. Et je vais pouvoir ainsi en créer autant que je veux. Comment ça se passe? Ici, je vais pouvoir dire, par exemple, tiens, sur mon téléphone Android, d'accord, je vais agrandir, allez, on va faire ça comme ça. Je vais définir des anchors à gauche et à droite, de manière à ce que lorsque je vais basculer mon écran ou que j'ai une taille d'écran différente, ça puisse s'aligner. Et on va dire par exemple que ici mes boutons, je vais les mettre en haut, je vais les agrandir, d'accord. Par exemple, hop. Ok. D'accord, donc j'ai défini mon écran pour que sur Android, ça soit plus agréable, plus logique, là, d'accord. Ici, j'ai toujours possibilité de faire pivoter ma vue. Hop, j'ai oublié un launcher ici, à droite, ok. Toujours possibilité de faire pivoter ma vue, ok. Bon, on est d'accord, les boutons, je les ai pas réalignés, donc forcément, ils restent sur la gauche. Mais automatiquement, on s'occupera des boutons après, on va rajouter des choses après, finalement. Ça veut dire quoi, donc? Si je retourne sur mon maître, d'accord, qui est le mode Windows par défaut, on voit bien que je suis normal, mes écrans, mes edits sont là, mes boutons sont là et n'ont pas bougé. Par contre, lorsque je reviens sur ma vue téléphone Android, automatiquement, j'ai bien le nouveau design. Donc déjà, on voit que le positionnement de mes composants est complètement différent. Si je m'amuse à exécuter, on est d'accord, ici je suis en Windows 32 bits, ok. J'ai ma vue maître, puisque cette vue qui est ici est une vue Android, donc forcément elle n'est pas prise en compte sur Windows. Par contre, je peux passer sur Android, sur ma cible. Ici, j'ai mon Nexus 4. Hop, je vais aller lancer mon viewer. Pourquoi je ne connecte pas?
Ok. Je suis bien. Ici, j'ai mon viewer sur mon téléphone. Et donc, je vais exécuter mon application sur mon téléphone. Il est donc en train de compiler. Il va installer. Ok, allez. J'ai mon application qui est lancée sur mon téléphone. On remarque au passage que j'ai bien l'écran qui fonctionne avec ma vue Android que j'ai définie. Et si je clique sur mes boutons, j'ai bien mon code qui est exécuté. De la même manière, hein, si je m'amuse à basculer pour passer en mode paysage, j'ai mes edits qui sont alignés, bon, pas en hauteur forcément, parce que j'avais pas prévu de les réaligner dans la hauteur. Ok, donc c'est bien la même application, d'accord? J'ai bien mis qu'une seule fois le code reste le même ici, on va voir après ce qui a été généré, d'accord? Mais j'ai pu créer des vues qui sont des vues différentes selon la plateforme de destination. Pardon. Donc le but, c'est encore une fois de dire, je vais faire une seule et même application, j'insiste bien là-dessus, d'accord? Je vais faire 1 mètre, d'accord? Sur chacun de mes écrans, je vais avoir 1 mètre, c'est celui qui est pris par défaut, d'accord? Et à partir de ce mètre, je vais pouvoir faire autant de vues que je veux sur les différentes plateformes dont j'ai besoin. Ok. Comment ça se passe en fait au niveau de mes fichiers, au niveau de la compilation, au niveau de mes applications? En fait, si je regarde dans mon fichier Unitin, donc au niveau du code, je n'ai qu'un seul code pour la partie le point passe, hein, j'en ai vraiment qu'un seul point passe. Par contre, on peut remarquer au passage que j'ai différentes choses qui ont été générées par rapport au FMX. Donc on remarque que j'ai un fichier par exemple LG et X. Tout simplement, si on revient ici, si on a vu, hop, on voit que c'est le nom de mon fichier, d'accord? Bon, rien ne m'empêche de modifier le nom, hein, si je veux ici que ce soit Android 5, voilà, pour 5 pouces par exemple, d'accord? Ouais, comme j'ai dit, il aurait fallu que je le modifie avant de l'enregistrer tout à l'heure, puisqu'il m'a gardé. Donc c'est pas grave. Ok. Si on regarde au niveau des fichiers qui ont été générés, on va se rendre compte que j'ai bien mon point passe qui est là, d'accord, et on va se rendre compte que j'ai mon fichier FMX et mon autre fichier FMX qui est bien celui qui était précisé ici dans le $R. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un fichier FMX par vue. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le fichier qui est FMX qui a été fait pour Android, c'est pas la duplication de ce qui existe en fait sur le mètre. D'ailleurs, si on regarde en fait, le premier FMX va être pris dans tous les cas. Par contre, le deuxième FMX, lui, ne sera pris que dans le cas d'Android. C'est ce qui fait que si j'exécute sur Windows, bah, il prend le premier, donc c'est la vue maître par défaut, d'accord, sur Windows ou sur une autre plateforme, hein, qui n'est pas... Quand c'est sur Android, il va surcharger ça avec la nouvelle version du FMX qui est Android. Parce que si je m'amuse à regarder, en fait, ici, mon fichier, je vais me rendre compte ici que j'ai, ok, une série d'informations, mais j'ai pas toutes les informations, en fait, d'accord? Je vais tout simplement avoir le différentiel par rapport à ce qui existe ici. Bon, ici, c'est beaucoup plus grand, d'accord, il y a beaucoup plus de choses, donc j'ai pas tout repris de l'autre côté, j'ai simplement la différence de ce qui a été défini par ici. Donc, comme tous les edits étaient différents, forcément, ils y étaient tous de l'autre côté, pardon, les boutons et ainsi de suite. D'accord, donc dans le FMX de mes vues, en fait, je vais avoir seulement la différence par rapport au mètre. Donc le but, c'est vraiment ça. Je vais créer 1 mètre, je vais créer autant de vues, et je vais pouvoir avoir des applications qui vont avoir des looks complètement différents. Ce qui veut dire également que, ici on est d'accord, j'ai 1 mètre et une vue Android, mais si on regarde, j'ai également Windows dans les vues. Donc rien ne m'empêche également de dire, à la rigueur, le mètre, je le prends, c'est juste, je mets les choses en vrac dessus, peu importe.
comment c'est fait. D'accord, je mets tout, n'importe. Je pose juste les composants en fait sur mon maître, d'accord. Je m'en fiche. Je vais me créer une vue. J'ai déjà une vue Android, hein, on est d'accord. Je vais me créer une vue Windows, d'accord, dans laquelle je vais aligner mes composants comme il faut. Leur redonner, hop. On va remarquer au passage maintenant que j'ai un autre fichier FMX qui a été généré, d'accord, qui est windows.fmx, d'accord, qui est seulement pour MS Windows. Et si j'exécute maintenant en mode Windows, j'ai bien mon écran qui est correct, d'accord, comme je l'ai mis dans ma vue Windows. Si j'exécute sur mon téléphone Android, tant qu'il compile. Tiens. Je pense que c'est le fait que je l'ai renommé tout à l'heure. Hop, on va venir sur ma vue Android. Le fait que je l'ai renommé tout à l'heure, qui lui a pas plu, je pense. On va exécuter. Ok, donc c'était bien ça, le fait que je l'ai renommé tout à l'heure avant d'enregistrer, qui a posé problème. Donc là, j'ai bien ma vue Android qui est correcte, d'accord. Et encore une fois, j'ai une seule et même application. Quand je vais compiler, ça va pas inclure les particularités des vues Windows ou ce genre de choses, d'accord. Mais ça va bien inclure que le différentiel par rapport à Android et pas toutes les autres vues. Donc je vais pouvoir faire autant de vues que je veux. Attention par contre, c'est qu'il y a bien la notion de maître, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est lui qui est le maître. Dans les vues, je ne vais avoir que les différences, c'est-à-dire les différences au niveau des propriétés des composants. Ce qui veut dire ici que si je m'amuse sur ma vue Android, par exemple, à venir ici et à dire je vais rajouter... tiens, on va reprendre une toolbar. Je vais rajouter une toolbar, d'accord. On va se rendre compte que automatiquement, quand je retourne sur le maître, ma toolbar a été ajoutée, d'accord. Le maître contient tous les composants. Il ne va pas y avoir de vues dans lesquelles il n'y aura pas de composants. Tous les composants sont dans le maître et après, je joue avec les composants dans les différentes vues. Par contre, ce que je peux m'amuser à faire, c'est de dire, ok, bon, ici j'ai rajouté ma toolbar, on est d'accord. Je vais aller sur ma vue Windows. Ma toolbar ici en mode Windows, je vais dire que je la veux en bottom par exemple. Je vais mettre mes boutons, pardon, hop là, pas en mode Windows, oui, je peux pas mettre, ouais, on va faire ça comme ça. Si d'ailleurs, pourquoi non, oui, pardon, encore une fois, c'est dans le maître que je dois le faire. C'est moi qui fais des bêtises.
OK. Bouton 1, bouton 2, bouton 3. De la même manière ici, de la même manière qu'on a vu lorsqu'on rajoutait dans une vue un composant, on le retrouvait automatiquement dans le maître, mais de la même manière ici, si je m'amuse à vouloir supprimer un composant dans une vue, automatiquement il me dit qu'il ne peut pas supprimer edit 3, tout simplement parce que il est présent dans le maître, d'accord. Et si je dois supprimer un composant, c'est dans le maître que je dois le faire, d'accord. Donc je pourrais dire ici sur ma vue, on va continuer d'abord à finir la vue Windows, hop. Lui on va le mettre en left, lui on va le mettre en right, et lui on va le mettre en client. Et hop. OK. Sur la version Android, on va faire ici, on va dire que pour bouton 1, on va le mettre en left, d'accord. Mais par contre, on va lui définir un look. Donc je rappelle que dans FireMonkey, on a dans style lookup, dès qu'on est en mobile, plein de possibilités d'action, d'accord. Donc on va prendre celui-là. Celui-là, on va le mettre en left aussi. On va tous les mettre en left. Hop. On va lui donner un style lookup à lui, comme ça par exemple, et lui, on va le mettre en left aussi. Left aussi, OK. Et lui, on va lui définir un style, style lookup. On va lui mettre ça par exemple. D'accord, donc j'ai bien un style spécifique sur mon téléphone Android. Par contre, lorsqu'on revient sur mon modèle Windows, j'ai bien les écrans qui reprennent, enfin, qui reprend le style de la vue Windows. D'accord. Donc quand j'exécute en mode Windows, on est d'accord que j'ai bien mes boutons en bas, ma toolbar est en bas, mes edits sont là, mon clic sur les boutons, le code reste le même, encore une fois, d'accord. Il n'y a pas de différence dans le code. Quand j'exécute sur mon téléphone Android, ok, et là j'ai bien mon look spécifique Android qui, encore une fois, n'a rien à voir avec le look que j'avais sur Windows. Hein. Si on lance en même temps hop, ma version Windows, bien mon exe qui est là, on a bien des looks qui sont complètement différents et qui n'ont strictement rien à voir. Par contre, le clic sur les boutons, que ce soit d'un côté ou de l'autre, va fonctionner de la même manière et le code reste identique. Alors si je veux faire des différences dans le code, bien entendu, je pourrais faire des if-def pour dire que je vais faire du code spécifique sur Android, sur Windows ou autre, d'accord. Et automatiquement, j'ai bien donc des vues qui sont spécifiques et des écrans surtout qui sont spécifiques, mais encore une fois, j'ai bien qu'un seul et même écran, et au niveau du code, on est d'accord, lorsque je regarde la partie code, le point passe, j'ai bien qu'un seul point passe. J'ai pas plusieurs fichiers point passe, d'accord, j'en ai bien qu'un seul. Maintenant, il peut arriver de dire, par exemple, que sur ma vue Windows, ok, j'ai 3 edits, mais parce que j'ai besoin de faire saisir quelque chose de supplémentaire sur Windows, ce qui va pas forcément être le cas sur ma vue Android. Pour ça, très simplement, en fait, je pourrais, en allant sur mon edit, jouer sur ma propriété visible ici, d'accord. On voit bien ici maintenant que sur ma vue Android, mon troisième edit n'est plus visible à true, d'accord. Par contre, si je reviens sur ma vue Windows, on voit bien que mon visible est égal à false de l'autre côté, pardon, et ici il est égal à true, d'accord. Et si j'exécute mon application, donc, j'ai bien ici mes 3 edits, alors que si j'exécute la même application
sur mon téléphone Android, on va regarder la version Windows pour bien voir la différence. J'ai bien que 2 edits qui sont présents, d'accord. Mon code est bien exécuté sur les 2 autres edits, d'accord. Mais le 3e edit n'est pas visible, alors que dans le mode Windows, il est bien visible, d'accord. Donc si je voulais avoir des différences de composants, il faudrait dans ce cas-là que je joue avec des visibles. Là, je le fais sur un edit, mais je pourrais le faire sur un layout si je voulais avoir plusieurs composants. Voir si je voulais, alors vraiment ne pas avoir les composants, dans ce cas-là, il faudrait que je joue avec les styles, en fait, pour mettre un style d'un côté, un autre style de l'autre côté, et que dans l'autre côté, il n'y ait pas dans mon style les autres composants que j'ai besoin de faire, d'avoir. D'accord. Donc encore une fois, sur le maître, j'ai bien tous les composants, d'accord. Je ne peux pas avoir une vue dans laquelle j'ai que 2 composants et que j'ai pas mis tous les. Sur le maître, j'ai tout. Après, dans mes vues, je vais pouvoir jouer avec les propriétés des composants pour les réaligner, les masquer et ainsi de suite. D'accord. Petite particularité, si jamais, imaginons ici, je reviens sur ma vue Windows, par exemple, ici, donc j'ai décidé que en mode Windows, ben, c'était pas bouton 1, mais c'était texte 1, d'accord. D'accord, donc ici, j'aurais bien, sur ma vue Windows, texte 1, j'aurais bien ici, sur ma vue Android, mes icônes, d'accord, donc chaque vue a ses propres choses, d'accord. Quand on est sur le maître, on a la possibilité de modifier les styles, d'accord, mais c'est juste ne pas confondre avec les vues qu'on choisit, c'est juste pour donner un aperçu du maître, la tête qu'il aurait sur les autres, sur les différentes plateformes, et ça joue juste sur le style de l'application visuel, quoi, donc il n'y a rien de, ça ne change rien pour l'application, d'accord. Ici, c'est bien, les vues sont à sélectionner ici. Par contre, si je voulais ici revenir et dire finalement c'est pas texte 1 et je veux revenir à la propriété par défaut, en fait, j'ai possibilité sur chacune des propriétés de cliquer avec le bouton droit de la souris sur ma propriété et j'ai une nouvelle option qui n'existait pas avant qui est revenir aux valeurs héritées, d'accord. À partir du moment où je vais faire revenir aux valeurs héritées, hop, voilà, je suis bien revenu à bouton 1, d'accord, et j'ai bien récupéré la valeur. En fait, la valeur qui est définie sur le maître. D'accord. Donc, si je veux faire des modifications et que je veux revenir à un moment à une version initiale, ben, je vais pouvoir cliquer sur le bouton droit sur les propriétés et revenir aux valeurs héritées. Ce qui peut être intéressant, on l'a vu également, c'est que sur mes boutons, ok, ici j'ai fait un code, d'accord, on est d'accord, ici j'ai dit que quand je cliquais sur bouton 1, ben, ça me mettait dans edit 1.text, bt clic bt1, on va mettre ça, tiens, on va se mettre un clic, mettre, puisque, enfin, mettre, c'est le code que j'ai défini de manière générale, d'accord. Donc là, on est d'accord quand j'exécute en mode Windows, et sur Android, ça serait la même chose. Hop, si je ferme pas l'application, il ne va pas y arriver. J'ai bien BT1 mètre, BT2 mètres et BT3 mètres. D'accord. Ce qui est possible, en fait, c'est que sur chacune des vues, j'ai possibilité de dire, par exemple, ici, je vais revenir sur ma vue Windows, d'accord, donc bien différencier le mètre et la vue Windows, d'aller sur l'événement. Par défaut, mon événement ici, c'est bouton 1 clic, d'accord, et je pourrais très bien lui dire ici, finalement, c'est pas bouton 1 clic, mon événement, c'est bouton 1 Windows clic, d'accord. Et ici, je vais tout simplement lui dire edit 1.text, clic bt1,
Windows. Donc dans mon code, en fait, je retrouve les deux événements, hein, d'accord, on est bien d'accord, il n'y a pas soit l'un, soit l'autre, il y a les deux événements, mais la particularité, c'est que quand je suis dans ma vue Windows, comme les événements, le lien avec les événements est enregistré dans le FMX, je vais bien pointer vers cet événement-là. Par contre, si je retourne sur ma vue Android, je regarde mon BT1, on voit bien qu'il clique sur bouton et clique. Ce qui veut dire qu'ici, si j'exécute ma version Windows, j'ai bien exécuté clic BT1 Windows, d'accord. Si je fais la même chose sur mon téléphone Android, ok, et que je clique sur mon bouton 1, ah oui, j'ai oublié, forcément, j'ai pris le seul bouton où j'avais mis que l'edit était en visible à false, donc on va le remettre à true, hop, et on va en exécuter. Puis j'ai fermé mon viewer, comme un idiot. Donc lorsque je clique sur le bouton 1, c'est lequel? Ah, pardon, il était là. Donc j'ai bien clic BT1 mètre, alors qu'on est d'accord que lorsque je faisais la même chose en mode Windows, j'ai bien clic BT1 Windows. Donc on est bien allé sur l'événement spécifique Windows. D'accord? Donc je pourrais jouer là-dessus en créant des événements différents si je veux que mes comportements soient différents. Je peux le faire différemment également, faire un seul événement et faire des if-def dans mon événement pour dire si je suis sous Windows, fais comme si je suis sous Android, fais comme ça. D'accord? Je rappelle hein, qu'il y a possibilité $if-def ms Windows. D'accord? $if. D'accord? Donc je peux faire comme ça aussi. MS Windows, Android, iOS, OS X, enfin voilà. C'est faire du code spécifique pour Windows, pour iOS, pour Android, donc dans le même événement. Les deux possibilités sont présentes, hein, ils sont là. D'accord. D'accord, donc encore une fois, on le voit bien, on a possibilité de créer maintenant plus qu'une seule application, on fait bien une seule application, et je vais pouvoir cibler toutes les plateformes, mais malgré tout, avoir des looks complètement différents, qui n'ont rien à voir. Donc ça serait la même chose si je rajoutais des styles, d'accord, avec un stylebook ou ce genre de choses. Aller charger un style qui soit un style spécifique Android, d'accord. Je pourrais très bien aller ici, option le mettre, prendre un stylebook, d'accord. Dire ici que je vais utiliser ce stylebook, aller sur ma vue Windows, aller ici, et ici aller charger. Alors, un file, Arcadero, Studio, style, FMX, pas un dark par exemple, quoi. D'accord. Faire appliquer, et on voit bien que sur ma vue Windows, j'ai bien un style spécifique. Par contre, lorsque je vais sur ma vue Android, je suis bien classique, j'ai pas de style particulier, d'accord, j'ai pas
de style spécifique qui est venu changer mon look. Donc je pourrais également jouer sur les styles également pour avoir un style spécifique pour chacune des vues. Ok. Et pour finir, pour aller encore plus loin dans cette manière de faire des écrans complètement différents, on a également inclus un nouveau composant qui est un composant T-Multiview, d'accord, qui va nous permettre d'avoir en règle générale, c'est utilisé pour un menu, mais ça pourrait être utilisé pour d'autres choses, d'accord, qui va être spécifique et qui va avoir un look particulier sur chacune des plateformes. Pour ça, je vais revenir sur le maître. Je vais prendre mon composant T-Multiview, d'accord. Donc le T-Multiview, c'est un conteneur, tout simplement, d'accord. Il est non visuel, hein. Il affiche rien de particulier. Ok. On pourrait mettre dans notre multiview, par exemple, hop, les boutons 2 et 3. Ok. Et dans mon multiview, en fait, je vais avoir différentes propriétés et je vais notamment avoir une propriété où c'est que c'est déjà drawer option, voilà, c'est ça que je cherchais. Non, c'est pas drawer option, pardon. Mode, voilà, je ne voyais même pas. Donc dans mode, je vais avoir différents modes possibles. J'ai un mode platform behavior. Dans ce cas-là, l'application s'adaptera en fonction de la plateforme. Si par exemple ici je vais sur mon bureau Windows, on va voir en fait que automatiquement, alors, les boutons là, ils sont là. Je suis en mode panneau ancré, donc c'est un panneau que j'ai sur la gauche, d'accord, comme ça, dans lequel je peux mettre mes boutons, d'accord. Par contre, si je passe en mode Android, on va voir que je ne visualise pas mon multiview, tout simplement parce que en mode Android, le multiview va s'afficher masqué et ça sera à moi de le faire afficher. Pour ça, si je regarde dans mon multiview, j'ai un master button, d'accord, qui est le bouton qui permet de faire afficher le multiview. Je vais donc le relier à mon bouton qui est là, donc qui est le bouton 1. Voilà. Donc dans mon multiview ici sur Android, je vais dire que le master button c'est button 1. D'accord. Ok. Donc si j'exécute en mode Windows, j'ai bien, en plus j'ai mon style, parce qu'on a laissé le style, d'accord. J'ai bien mes boutons qui sont là. Je suis en mode panneau ancré, d'accord. Donc mon multiview il apparaît là. C'est un conteneur. J'ai mis mes boutons. Je pourrais les aligner. Allez, on va les faire. On pourrait faire ça par exemple comme ça, hein, faire un alignement à le top. D'accord. Lui à le top aussi, voilà. Et avoir une série de boutons comme ça, des menus avec des boutons. Du coup, on pourrait dire aussi, bah, le bouton 1, sur Windows, j'en ai pas besoin, parce qu'il me sert seulement sur Android pour faire afficher le... Donc je vais mettre le visible à false. Ok. Si je réexécute donc en mode Windows, j'ai bien mon bouton 1, il a disparu, j'ai mes edits, par contre ici, hop, ils sont là, ok. Si j'exécute en mode Android, ici, avec ma vue Android, mon bouton 1, lui, est toujours en visible, c'est lui que j'ai mis comme master button, d'accord. Donc si j'exécute ça, hop. J'ai pas dû exécuter ou j'ai mal exécuté.
Ok, j'ai bien mon application qui apparaît, j'ai bien mon bouton 1. À partir du moment où je vais cliquer sur mon bouton 1, j'ai bien mon multiview qui va apparaître avec mon bouton 2 et mon bouton 3 qui sont mal placés d'ailleurs, hein, mais il faudrait que je les place un petit peu mieux. On va là réaligner ça, on va dire, ben, on va faire comme dans l'autre, on va lui dire ici, faire des alignements top, hop, et alignement top. On va réexécuter ça. Et on a vu déjà que je suis plus dans le même mode que Windows, hein, puisque je suis plus dans le mode où j'ai un panneau ancré sur la gauche dans lequel j'ai mes boutons. Il apparaît pas en fait. Il faut que j'ai un bouton. Alors, soit je le rattache à un bouton, soit j'ai une fonction, hein, bien entendu, dans le multiview que je peux appeler directement par le code pour faire afficher le multiview ou le masquer, hein, bien entendu. J'ai bien mon multiview qui apparaît, le bouton 2, le bouton 3 qui sont positionnés, d'accord, sur lesquels je peux cliquer, d'accord, et si je clique ailleurs, mon multiview disparaît automatiquement. On voit bien que j'ai mes edits qui ont été remplis, donc les événements des boutons 2 et 3 ont bien été exécutés comme il faut. D'accord, donc le multiview me permet d'avoir, alors c'est un conteneur, je peux mettre, habituellement ça a été fait pour la partie menu, mais ça peut être utilisé pour plein d'autres choses, hein, puisque c'est un conteneur, je peux mettre ce que je veux dedans, il n'y a pas forcément que des boutons, je vais pouvoir mettre tout ce que j'ai envie. De la même manière, notre multiview, on l'a vu, il a une propriété, c'est mode qui est platform behavior, mais je peux également forcer le mode si je veux pas que ça soit en fonction de la plateforme, mais que ça soit spécifique à que ça fonctionne comme moi je l'ai décidé, d'accord. Donc il y a trois modes, hein, drawer, panel, popover ou custom. Dans ce cas-là, c'est moi qui vais indiquer où il s'affiche, à quelle position, et ainsi de suite, d'accord. Mais je peux forcer, donc je pourrais très bien, par exemple ici, dans le mode bureau Windows, lui dire, tiens, on va remettre le bouton 1 visible ici. Je pourrais lui dire également dans le mode Windows, ne prends pas le mode platform behavior, parce que sous Windows, tu prends le mode panneau ancré, mais prends le mode drawer, par exemple. Donc le mode drawer, c'est le même mode que ce qu'on avait dans le mode Android. Donc dans ce cas-là, il faut que je lui mette un master button. Donc on va lui mettre le bouton 1. Voilà. Et si j'exécute en mode Windows, je vais avoir le même principe de fonctionnement. D'accord. J'ai bien mon edit qui arrive et mon multiview qui arrive. D'accord. Et quand je clique ailleurs, j'ai bien mon multiview qui repart. Et bien sûr, les événements sont bien exécutés ici. Je pourrais avoir également le mode, juste pour montrer plus rapidement, popover, d'accord. Voilà, on voit qu'au lieu de glisser, ça apparaît directement, hop, voilà, comme une pop-up, hein, en fait, directement. On a possibilité de définir la position en fonction pour le popover par rapport à quel autre composant. On voit qu'ici, c'est positionné par rapport au master button, mais je pourrais lui définir. D'accord. Donc, c'est différents modes qui vont être possibles sur toutes les plateformes et qui nous permettent encore une fois d'avoir des écrans qui vont être complètement différents. On est d'accord que entre l'écran Windows qui est là et l'écran Android qui est là, ça n'a rien à voir et pourtant c'est bien la même application, hein, d'accord. Elle va fonctionner de la même manière, c'est bien la même application. Donc le pop-up il se met en fonction de la position. Si je suis très haut, qu'il y a la place en dessous, forcément ça va se mettre en dessous. D'accord. Et ici, j'ai par contre un fonctionnement où je clique ici, voilà, et j'ai bien mon mode qui disparaît. Donc c'est la même application, c'est juste des écrans qui sont complètement différents et une manière d'afficher les choses qui vont être complètement différentes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le code, lui, reste exactement le même. J'ai pas besoin de faire de code différent pour chaque plateforme, des unités différentes pour chaque plateforme. C'est une seule et même application, encore une fois, qui est utilisée.
Voilà, le but c'était de vous montrer ces nouvelles fonctionnalités qui s'appellent Fire UI, qui vont donc vous permettre, il y a deux choses, encore une fois, gérer des vues différentes selon les différentes plateformes, d'accord. On pourrait également, bien entendu, quand j'ai créé une vue, je peux décider de supprimer une vue. Imaginons ici, je crée une vue à iOS, puis je me rends compte que je n'ai pas besoin de la vue iOS. Il me suffit de la sélectionner ici, et je pourrais également retirer une vue ici, d'accord. De la même manière, vous pourriez créer vos propres vues, en fait. Il suffit de créer des packages, il y a toute une syntaxe là-dessus. Et pour ça, pour vous faciliter, je vous renvoie à la documentation qui est en français, qui est ici. Vous voyez ça à tout le monde. Qui vous précise, tout simplement, il faut faire un package avec une unité. On voit ici que ce qu'il faut mettre dans l'unité, d'accord. Et en fait, on va pouvoir préciser pour quelle plateforme c'est, quelles sont les tailles et ce genre de choses, d'accord, directement. Et automatiquement, j'aurai une autre vue ici, donc je pourrais me créer autant de vues que je voudrais, en plus des vues qui existent. Voilà, c'est fini pour cette fonctionnalité du mardi, donc on voit que c'est quand même un grand changement par rapport à ceux qui ont joué avec FireMonkey sur les versions précédentes, d'accord.